bienvenue à l'émission Aux côtés des proches aidants. La majorité des proches aidants donnent sans compter. Bien souvent, les tâches qu'ils accomplissent pour leur aider s'immiscent progressivement dans leur quotidien et soudain, les responsabilités deviennent très lourdes. Avez-vous tendance à trop vous en demander? Êtes-vous en mesure de mettre vos limites, mais surtout de nommer vos besoins? Comment y arriver et pourquoi est-ce si important de le faire? Demander de l'aide ne vient pas toujours naturellement. Pour en parler, nous recevons Mme Julie Martin, conseillère aux proches aidants pour l'appui Centre du Québec. Elle nous présentera également un outil qui permet aux proches aidants de visualiser dans quelle sphère de leur quotidien ils auraient besoin de soutien. Mais juste avant, écoutons le témoignage de Mme Lausière qui a été proche aidante pour son conjoint, aujourd'hui décédé. Je m'appelle Pierrette, je m'occupe d'un conjoint qui a 72 ans. Il s'appelle André et il souffre de l'arthrite rhumatoïde migratoire depuis l'âge de 40 ans. À l'intérieur de la maison, il y a toujours un déambulatoire. Il y a certains dépôts qui se sont faits au niveau de ses poumons, ce qui fait aussi qu'il y a des difficultés à respirer. L'appréhension est réduite, donc à certains moments, il y a de la difficulté à ouvrir un contenant de jus. Il a maintenant besoin d'un lit d'hôpital. Il continue quand même à s'habiller par lui-même et à faire sa toilette. Et je prépare tous les repas parce que ça l'embête, puis parce que c'est difficile de se déplacer, parce que c'est demandant. Il ne peut pratiquement jamais être debout. Donc, avec un déambulateur, essayer de cuisiner, c'est compliqué. J'aide maintenant aussi au niveau administrer ses finances parce que l'insécurité s'est installée dans sa vie. Donc, je dois le rassurer sur ce qu'il doit faire, les comptes qu'il doit payer ou des choses comme ça. En tant que proche aidante, je réalisais que si je vivais une période où je suis plus fatiguée, je manque de patience à ce moment-là pour jouer mon rôle de proche aidante. Et mon besoin est que André puisse reconnaître que ce que je fais pour lui apporte beaucoup. J'ai même expliqué à André, tu sais, tu peux le répéter à tous les jours que tu es content que je m'occupe de toi. Et ça va me stimuler pour continuer. J'avais besoin aussi que des gens autour de moi ne s'informent pas seulement d'André, mais s'informent aussi comment je vais. Parce que, oui, je suis en santé, mais c'est pas facile d'accompagner quelqu'un. Et quand des gens me disent, parce qu'ils l'ont vécu, m'encouragent, je dois dire ça aussi, c'est une bonne stimulation. Au fur et à mesure que la maladie avance, évolue, j'avais le sentiment qu'il voulait que je prenne toute sa vie. Et ça, je dois dire que j'ai dû m'asseoir pour réfléchir et me centrer sur moi-même et me dire que non, je ne prendrai jamais sa vie. Je dois vivre la mienne. Et ça, on en a aussi discuté. Et c'est la sienne. Je veux accompagner André, mais je ne prendrai jamais sa vie. On vient tout juste d'entendre Mme Lausière nous raconter comment le quotidien d'une personne proche aidante peut parfois être un peu plus difficile. C'est difficile de nommer ses besoins, de respecter aussi nos limites. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Mme Julie Martin, conseillère aux proches aidants à l'appui Centre du Québec. Bonjour Mme Martin. Bonjour Marie-Pierre. Est-ce vrai? Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez à votre travail, un proche aidant qui nous dit qu'il a de la difficulté à mettre ses limites, à nommer ses besoins? Oui, effectivement, c'est une problématique qu'on voit souvent. Le proche aidant, c'est quelqu'un qui prend soin d'un être cher pour diverses raisons, la maladie, perte d'autonomie ou un handicap. Puis, lorsqu'on prend soin de quelqu'un, bien, on consacre toutes ses énergies, toutes nos pensées sont tournées vers cette personne-là. À la personne. On va avoir en tête, par exemple, à penser à ses médicaments, les rendez-vous médicaux, les soins qu'on doit offrir. Souvent, on pense, oui, dans le moment présent, mais à long terme aussi. Notre petit hamster tourne toujours. Puis, à force d'être toujours centré vers la personne dont on prend soin, bien, on en oublie ses propres besoins, ses propres limites.
Parce que notre objectif, c'est de répondre à ses besoins, étant donné qu'elle nécessite notre présence. Exactement. Et puis le fait de s'oublier, j'imagine que ça apporte aussi des impacts dans leur vie. Ça emporte plusieurs impacts. La majeure, je vous dirais, c'est surtout l'épuisement. Parce qu'à force de toujours se tourner vers la personne, vers son être cher, bien, on peut s'épuiser parce qu'on se court aussi dans notre quotidien. On a le quotidien de la personne aidée à qui penser, mais on a aussi notre propre quotidien. Souvent, les proches aidants, ils ont d'autres chapeaux. Ils sont travailleurs, ils sont parents, ils sont conjoints, ils ont des amis. Mais tout ça aussi fait en sorte que ce réseau-là s'effrite ou tranquillement, pas vite, le proche aidant diminue ses activités pour se concentrer. S'isoler, hein? Exactement. Donc, on se rend compte que c'est des impacts directs sur leur bien-être à eux. Ouais. C'est pas pour mal faire, c'est pas contre eux-mêmes qu'ils le font, mais par amour et par respect pour l'autre personne, ça amène des impacts. Selon vous, qu'est-ce qui empêche un proche aidant d'être capable de demander de l'aide, vraiment de définir leurs limites? Pensez-vous que... Il y a plusieurs raisons. Hein? Il y a les croyances, surtout. La peur de déranger. J'ose pas demander de l'aide. J'ai peur du refus. Souvent, les gens vont dire, bien, ils voient bien que je suis occupée, que j'en ai beaucoup à faire. Ils pourraient, eux, se proposer, eux, m'offrir de l'aide. Donc, c'est souvent au niveau des croyances que les gens, où il y a un frein là, à demander de l'aide. OK. Mais j'imagine que vous avez déjà entendu le mythe, le fameux mythe qui dit « Demander de l'aide est un signe de faiblesse ». Oui, moi j'aime bien répondre à une citation que j'ai entendue dans une conférence de M. Franck Nicolas qui dit « Demander de l'aide ne signifie pas que vous êtes faible, mais seulement que vous souhaitez rester fort ». Wow! Prenez le temps, vraiment, là. Redites-moi, là, Julie. Madame Martin. Je vais la lire pour être sûre de bien mettre les mots dans le bon ordre, mais demander de l'aide ne signifie pas que vous êtes faible, mais seulement que vous souhaitez rester fort. J'espère que vous avez bien compris, parce que ça a beaucoup de... Comment je pourrais vous dire? Bien, ça fait voir l'aide d'une autre façon. Tout à fait. C'est pas un signe de faiblesse. De toute manière, vous n'êtes pas faible. Le fait de s'occuper de quelqu'un démontre encore la force que vous avez à l'intérieur de vous. C'est incroyable. Je crois que vous avez un outil que vous pouvez nous présenter qui est utilisé en fait là, pour le proche aidant, pour l'aider à reconnaître toutes les tâches qu'il peut faire au quotidien et même à long terme. Oui, ça s'appelle le Qui fait quoi. C'est un outil maison conçu par l'Association des personnes proches aidantes de Drummond qui est utilisé ici à l'association. Mais en fait, c'est un outil aussi, les questions sont issues de l'outil d'évaluation multiclientèle qu'on retrouve au CLSC. Okay. Mais cet outil-là est beaucoup plus visuel, c'est sous forme de tableau où vraiment le proche aidant voit l'aide de toutes les tâches sont définies une à la suite de l'autre, les tâches que lui fait, les tâches que l'aidé fait aussi, parce qu'il y a quand même certains aidés qui sont capables de faire certaines tâches, le réseau ainsi que le CLSC. Donc visuellement, le proche aidant voit qui fait quoi. Donc, s'il y en a beaucoup aussi, ça lui permet une prise de conscience de faire je pourrais peut-être déléguer certaines tâches tranquillement, pas vite, puis aussi de voir à qui je veux déléguer. Des fois, ça peut être une voisine qui va faire l'entretien ménager, des fois, ça peut être un petit-fils qui tond le gazon. Puis aussi, ça permet de voir les tâches que le proche aidant désire garder. Si lui aime ça cuisiner, bien, peut-être de déléguer d'autres tâches pour se consacrer à la cuisine, faire à manger. Donc, c'est un bel outil là, qui dresse un portrait. Alors, ce que je comprends, c'est que à l'aide de l'organisme, dans le fond, ce que vous me dites, c'est qu'à l'Association des proches aidants de Drummondville, ils utilisent pour vraiment concrétiser aux proches aidants tout ce qu'ils peuvent faire et tout ce qu'ils pourraient idéalement déléguer à certaines personnes, parce qu'on sait qu'il existe tellement de ressources autour d'eux à qui ils pourraient demander de l'aide, qui va les aider à faciliter leur quotidien. Hein. On est toujours dans cet objectif-là. Dites-moi, Madame Martin, qu'est-ce que l'appui? L'appui, en fait, on a un service Info Aidant. C'est une ligne téléphonique régionale. On couvre tout le centre du Québec où les proches aidants d'aînés peuvent nous contacter pour avoir de l'information. Des fois, ça peut être aussi pour ventiler ou c'est un besoin de soutien aussi qu'on peut leur offrir. Puis on les réfère vers les ressources de la communauté, là, telles que l'Association des personnes proches aidantes d'Arthabasca-Érable. Oui, super. Merci beaucoup, Madame Martin, d'avoir pris du temps pour venir nous parler de l'importance aussi de demander de l'aide. On sait par la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, on sait par tout ce que vous nous avez dit, c'est important. On sait que les gens ont besoin, mais ne vous gênez pas. Il existe des ressources, on est là pour vous. Et puis, c'est à vous de les utiliser.
Merci beaucoup. Merci. Nous remercions chaleureusement Mme Julie Martin de l'appui Centre du Québec pour sa participation à l'émission. Demander de l'aide n'est pas toujours chose facile, mais rappelez-vous, cela ne signifie pas que vous êtes faible, mais bien que vous souhaitez rester fort. Connaissez-vous les ressources qui pourraient vous aider? Soyez à l'écoute de notre prochaine émission alors que nos invités nous présenteront des services favorisant le maintien à domicile. En terminant, nous vous invitons aux rencontres entre aidants organisées par l'Association des proches aidants Arthabasca Érable. Ces rencontres vous offrent un moment de répit et la chance de faire connaissance avec d'autres proches aidants qui vivent une situation similaire à la vôtre. Vous verrez, vous n'êtes pas seul. Pour participer à la prochaine rencontre entre aidants, appelez au 819-795-3577. À bientôt! J'avancerai au rythme de tes pas. Tu me compteras ta journée. Et des jours on en rira, mais les autres où tout sera au plus bas. Toujours perché sur ton épaule, ma part de l'ange te sourira. Parce que je veux pas inquiéter ou décevoir les gens que j'aime. Parce que j'ai le goût d'être fière de moi et d'avoir l'estime des autres. C'est pour ça que moi, Moi, j'investis dans mes passions. pas besoin de drogue pour être entourée. Avoir des amis. Et te sentir à ta place. Pour avoir l'estime des autres, ça prend d'abord l'estime de soi. C'est pour ça que moi, j'ai choisi d'investir dans moi. C'est pour ça que je choisis d'investir dans moi. Si t'as peur de dire non, puis que tu dis oui juste pour pas décevoir les autres, La personne que tu vas décevoir, c'est toi. mais la personne que tu vas décevoir le plus, c'est toi. Parce que même si t'as l'impression que consommer peut être la solution à tes problèmes, Ça ne l'est pas. dis-toi que consommer est souvent la source de tes problèmes. L'important pour garder l'équilibre, c'est de te défouler, de te dépenser puis d'investir dans des activités qui ne mettront pas ta santé en péril. Alors, investis dans tes passions. Alors, investis dans tes passions. Ma passion à moi, c'est la danse. La tienne, c'est quoi? Me tenir en santé. La tienne, c'est quoi? C'est de faire rire les gens. Toi, c'est quoi?